Quand un pays décide de reprendre le contrôle de ses richesses, le monde entier l'écoute. À l'instar du Mali, le Niger a tout simplement décidé de reprendre le contrôle sur l'exploitation de son uranium. Le 4 décembre dernier, le groupe français Orano annonçait avoir perdu le contrôle total de sa filiale sommaire qui exploite le minerai depuis des décennies au Niger. Coup dur pour Orano, l'entreprise française qui exploite au Niger les gisements miniers depuis 1971, s'est vu retirer son permis d'exploitation pour le site d'Imouraren dans le Nord jeudi. C'est une décision très stratégique et historique car le groupe français exploitant ce minerai depuis des années, aucun président n'avait jamais osé remettre en cause les accords d'exploitation avec le géant français ex-Areva. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les enjeux derrière cette décision hautement stratégique. Mais avant ceci, regardons ce mini reportage pour que tu comprennes très bien ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement intéressant et on se retrouve juste après. Le Niger veut prendre le contrôle de son uranium. Ce n'est plus un secret. Ce pays, désormais membre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, souhaite renforcer son contrôle sur cette ressource stratégique, marquant un tournant majeur dans ses relations avec le groupe français Orano. Ce dernier a annoncé mercredi 4 décembre avoir perdu le contrôle opérationnel de sa filiale sommaire détenue à 63,4% par Orano et 36,6% par l'État nigérien. Cette décision fait suite à un refus catégorique des autorités nigériennes d'exporter la production, illustrant leur volonté de redéfinir les termes de l'exploitation de l'uranium au profit du pays. Orano, anciennement Areva, est un acteur majeur de l'industrie nucléaire présent au Niger depuis les années 1970. Pendant des décennies, la société a exploité les ressources en uranium essentielles pour les centrales nucléaires françaises. Cependant, la montée des revendications souverainistes exacerbées par le coup d'État de 2023 a conduit les nouvelles autorités nigériennes à repenser leur partenariat avec Orano, accusé de profiter de la richesse locale sans apporter des retombées significatives pour le développement national. Ce vent de nationalisation ne se limite pas au Niger. Il souffle également sur d'autres pays de l'AES. Au Mali, les autorités militaires sont en train de redéfinir les conditions de collaboration en matière d'exploitation d'or avec l'Australien Resolute ou encore le Canadien Barrick Gold. Salut et bienvenue sur Masora Business. Tu me découvres dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est la première fois justement que tu tombes sur cette vidéo et que le domaine de la pisciculture t'intéresse, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je te partage mon expérience from scratch depuis 2020. Je suis à la tête de l'entreprise Africa Food Industries. Notre intérêt, notre objectif est de devenir leader dans la production, mais surtout la transformation de poissons. Alors, en barre de description, tu as tous les liens pour découvrir mon livre, papier, digital, notre plateforme de formation, Aniel et Tatiana Academy, pour t'accompagner toi aussi à pouvoir lancer ton projet dans ton pays, en Afrique, peu importe l'endroit du monde où tu te trouves. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui rejoignent la chaîne et déjà, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. Santé, bonheur, que 2025 vous permette de réaliser tous vos projets, mais surtout, il faut que tu te mettes à l'action dès maintenant. Il n'y a que l'action qui compte. Franchement, mets-toi à l'action dès aujourd'hui si tu souhaites qu'en 2025, toi aussi, tu puisses commencer à avoir un impact significatif sur le continent. Les choses sont en train de bouger. Il est temps pour toi de prendre le train en marche. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment les pays de l'AES, notamment le Niger, sont en train de changer le game, notamment dans les secteurs stratégiques que représentent les minerais et l'exploitation de l'uranium. Dans ma dernière vidéo, je te montrais déjà comment au Mali, le général Assimi Goïta reprenait justement l'exploitation du lithium et
permettant à son pays de contrôler ce minerai extrêmement intéressant pour notre monde moderne. Aujourd'hui, on va parler donc de l'uranium. L'uranium, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais l'uranium qui provient du Niger est hautement stratégique pour plusieurs pays occidentaux, notamment la France. Et le groupe Orano exploite l'uranium au Niger depuis des décennies, depuis à peu près 1971. Ils exploitent ce minerai. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, la France est l'un des pays qui a une énergie décarbonée à travers justement les centrales nucléaires. Tous les pays en Europe envient la France grâce à cette technologie. Mais cette technologie que détient la France ne pourrait pas voir le jour sans un élément essentiel qu'est l'uranium. Il faut donc savoir que l'uranium qui est exploité au Niger ne profite pas vraiment au Niger. Depuis des décennies que Areva exploite l'uranium au Niger, le Niger est dans le noir. C'est complètement aberrant. Un pays qui a l'uranium sur son sol, comme d'habitude, dans les pays en Afrique qui ont des minerais extrêmement prisés par d'autres puissances européennes, occidentales, ces mêmes pays sont plus pauvres que je ne sais pas. C'est vraiment une malédiction, mais je pense que c'est en train de changer. Et le général Tiani du Niger a décidé tout simplement de reprendre le contrôle de l'exploitation de l'uranium dans son pays. La filiale sommaire, justement, qui est une filiale d'Orano, détenue tenez-vous tranquille à 66% par Orano et seulement 36% par l'État du Niger. Et c'est complètement aberrant. Je ne sais pas qui a signé ces accords à l'époque, mais tu ne peux pas avoir un minerai qui est tellement prisé par d'autres pays dans le monde. Toi-même, tu ne détiens même pas la moitié du capital. Comment est-ce que tu vas peser les décisions si tu n'es même pas dans la table des négociations, dans le conseil d'administration, puisqu'il faut au moins détenir la moitié du capital pour départ, pour prendre des décisions impactantes. Mais le Niger a tout simplement pris le contrôle par la force parce que l'uranium, à preuve de contraire, est encore sur son sol et ils ont décidé de dire à la filiale Orano que stop, c'est fini. Depuis que vous exploitez l'uranium, on n'a pas vu des changements significatifs. Dans la région où on exploite l'uranium, je suis convaincue, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mais depuis des décennies, cet uranium contribue à enrichir d'autres pays. Dans cette vidéo, nous allons voir donc l'impact de cette décision sur justement l'économie du Niger, mais aussi l'impact que cela aura particulièrement ici en France. Je suis convaincue que déjà que l'électricité est chère depuis quelques années, ça ne fait qu'augmenter, mais avec ces décisions, on ne nous dit pas ici en France, mais l'électricité devient de plus en plus chère car si l'uranium qui contribue à alimenter nos centrales nucléaires n'est plus, on va dire, si la France ne l'achète plus au même prix qu'elle achetait avant et qu'elle ne peut plus facilement s'en procurer, forcément, ça aura un impact sur le coût de l'électricité ici en France. Mais le Niger aussi, quel sera l'impact d'une telle décision? Comment oser dire non à un géant français qui exploite ce minerai depuis des années? Franchement, il fallait être très très courageux pour prendre une telle décision. Nous allons voir quelques points rapidement ici qui montrent justement la volonté des autorités nigériennes de prendre ceci à bras le corps. Car comme pour le Mali, le seul domaine des minerais peut permettre à ce pays de s'enrichir massivement et de régler la majorité des problèmes que rencontre donc le Niger tout simplement. Donc, qui nous est dit, je vais regarder quelques points absolument intéressants par rapport à cette décision. Quelles sont les conséquences pour les relations internationales? Donc, la décision du Niger, comme je disais, a un impact direct sur la France parce que les centrales nucléaires françaises fonctionnent majoritairement avec l'uranium nigérien, même si ici en France, on ne le dit pas, mais 80% ou même 70% de l'uranium exploité dans les centrales nucléaires provient du Niger. Sinon, le groupe français n'y serait pas ou alors serait dans d'autres pays, mais lorsque ce groupe est sur le sol nigérien depuis les années 71, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose et qu'il y trouve son intérêt. Maintenant, si les Français n'exploitent plus l'uranium, est-ce que c'est maintenant, comme on va le dire ici en France, est-ce que c'est la Russie, est-ce que c'est la Chine, c'est ce qui va maintenant remplacer les Français comme ils aiment souvent le dire. Mais moi, je considère que chaque pays en Afrique a le droit de traiter, de tisser des relations avec n'importe quel pays. Si c'est la Chine, si c'est les Russes, si c'est la Turquie,
qu'ici c'est le Qatar et qu'ils viennent faire un deal 50-50, gagnant-gagnant, et que les populations du Niger sont tout simplement gagnantes dans ce deal. Alors, on ne va pas rester dans le noir parce que on ne veut pas que d'autres personnes viennent nous aider à exploiter ce minerai qui est très très stratégique. Le Niger aujourd'hui n'a peut-être pas la technologie pour exploiter ce minerai, mais comme le Mali, elle peut faire appel à des entreprises chinoises, à des entreprises, peu importe le pays, je ne sais pas, pour venir les aider à exploiter ce minerai, mais surtout le transformer sur place, ce qui est très intéressant. J'espère que dans les prochaines années, parce que pour construire une centrale nucléaire, il faut au moins 8 ans, ce sont des projets faramineux. Je ne comprends pas pourquoi, depuis des années que la France exploite l'uranium sur place avec son entreprise Orano, il n'y a même pas le semblant de début de construction d'une centrale nucléaire. Je pense que ça aurait été même la première chose à mettre sur un contrat. On vous donne le bail d'exploiter notre uranium, mais construisez-nous au moins 2 ou 3 centrales nucléaires pour au moins éclairer les populations qui vivent dans cette zone. Si on va bien regarder, les populations qui vivent dans cette zone sont dans le noir depuis des décennies, alors que leur uranium éclaire d'autres personnes. C'est complètement aberrant. Nos pays, franchement, je ne comprends pas ce qui prend souvent les dirigeants. Vous ne pouvez pas être assis sur un minerai hautement stratégique et ne même pas signer des accords pour qu'on vous fasse un transfert de technologie. Demandez même à ces gens de venir vous construire une centrale nucléaire pour que vous puissiez avoir l'électricité. On a besoin de l'énergie pour des usines. Vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'avez pas d'électricité en profusion, si vous n'avez pas la bonne qualité d'énergie pour ne serait-ce que éclairer vos populations. Tout notre monde moderne aujourd'hui fonctionne avec l'énergie. Mais comment est-ce que vous développez un pays si vous-même êtes dans le noir? Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités nigériennes ont compris que c'est stratégique de contrôler elles-mêmes l'exploitation de ce minerai, et c'est vraiment à saluer. Big up, monsieur le général, franchement vous faites du très très bon travail. Donc c'est un message donc envoyé aussi aux autres pays d'Afrique, un peu comme le Niger le fait, le Mali le fait, le Burkina Faso aussi est en train de le faire. Ils sont dans la dynamique de pouvoir exploiter eux-mêmes leurs richesses naturelles. On dit souvent que l'Afrique est riche, nous sommes riches parce que nous avons des richesses, nous avons un sous-sol, nous avons tout ce que nous avons dans notre sous-sol. Le Seigneur a béni l'Afrique, mais il n'y a que nous-mêmes qui ne comprenons pas l'immensité des richesses qu'il y a sur le sol africain. Si chaque pays, à l'instar des pays de l'AES qui montrent actuellement l'exemple que lorsqu'un pays décide, le monde entier le suit. Aujourd'hui, si le Niger décide d'exploiter son uranium, ils sont dans leur pays. S'ils décident d'accorder ou pas un bail d'exploitation à telle ou telle entreprise, quels que soient les accords qui ont été signés avant, ils sont sur leur sol. Ils ont tout à fait la capacité de dire, si vous ne voulez pas, rentrez chez vous. Comme on le dit aussi, rentrez chez vous. Si vous n'êtes pas content des accords signés à l'époque, rentrez chez vous. Laissez nous-mêmes exploiter notre minerai. Ce sont eux qui sont dans le besoin. Donc, c'est vraiment une décision très, très intéressante. Et moi, j'espère donc que la suite sera maintenant de pouvoir exploiter ce minerai sur place, construire des centrales nucléaires sur place. Il y a la technologie aujourd'hui. On peut trouver des entreprises qui vont accompagner le Niger dans cette transition même écologique, parce que le Niger, franchement, c'est un pays qui est très très intéressant. L'uranium qu'elle a sur son sol aujourd'hui est prisé dans la transformation écologique. Les centrales nucléaires qui peuvent être construites, elles peuvent alimenter même toute l'Afrique. Tout l'uranium que le Niger a sur son sol, ne serait-ce qu'une centrale nucléaire par région, l'Afrique ne sera plus jamais dans le noir. Donc, nous sommes même dans le noir parce que nous le voulons, parce que si nos dirigeants comprenaient les enjeux stratégiques des minéraux qu'ils ont sur leur sol, nos populations ne seraient pas dans le noir. Donc ça, c'est souvent parce que on a souvent les dirigeants comme méritent. Mais aujourd'hui, les populations du Niger, du Mali, du Burkina Faso ont vraiment les dirigeants qu'ils ont choisis et qui font du magnifique travail vraiment, qui me met dans ces pays. C'est très très intéressant et moi je suis ça avec attention parce que voici comment lorsqu'un peuple, lorsqu'un président ou lorsque des personnes avec une volonté stratégique de pouvoir redonner la souveraineté à leur pays décident de poser des actes forts, quels que soient les vents et marées, parce que lorsque ces gens sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, dans quelques années, ils vont tuer la population, ils vont faire ceci. Ils sont en train de démontrer le contraire. Et donc,
big up à eux. Et nous, on ne peut que les encourager parce que vivre ici, c'est extrêmement intéressant de voir que l'Afrique est en train de prendre de nouveaux tournants. Ne serait-ce que ces 3 pays vont tout simplement montrer la voie aux autres pays qui doivent faire pareil. Donc c'est très intéressant cette décision du Niger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un tournant stratégique dans l'histoire de l'exploitation de l'uranium dans un pays africain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une décision qui est risquée des autorités nigériennes ou alors c'est une décision courageuse et stratégique? Franchement, j'aimerais vous lire dans les commentaires. C'est un débat très intéressant. Peut-être que dans les prochains jours, prochaines semaines, on recommencera peut-être les lives si ça vous intéresse. Vous me le dites en commentaire et je vais lancer aussi un sondage prochainement sur la chaîne pour savoir quels sont les thèmes des webinaires que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines semaines, car je compte faire un webinaire sur un sujet stratégique une fois par mois et vous me direz quels sont les thèmes qui vous intéressent à ce sujet-là. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.